Bonjour, bienvenue dans cette seconde partie de la vidéo sur l'orgueil euh, qui va poursuivre et s'amplifier dans le détail concernant les caractères orgueilleux. Avant de parler de l'humilité, je reviens sur une deuxième vidéo ici qui parle de l'orgueil, cet orgueil rédhibitoire, cet orgueil qui est repoussant, qui fait en sorte que les relations ne soient pas fluides parce que il y aurait une mise en avant trop importante d'un individu dans un groupe. Voilà. Donc être orgueilleux, c'est s'enfermer sur soi-même. C'est ne pas regarder autour de soi, ne pas interpréter les signaux, ne pas écouter les autres, euh, ne pas écouter une autre voix que la sienne. C'est dangereux parce que, imaginez-vous, un lieu de travail, un service, un groupe de travail, c'est un peu comme une route où il faut regarder autour de soi. Non seulement on voyage ensemble, mais il y a des signaux qu'il faut regarder autour de nous. Il y a des panneaux de signalisation. Or, un orgueilleux ne regarde pas les panneaux de signalisation. Il poursuit sa route tout seul, il parle aux autres comme s'il se parlait à lui tout seul, et cela continuellement. Donc nous, lorsque nous avons déterminé, comme je l'ai dit dans la première vidéo, l'attitude d'une personne orgueilleuse, il faudrait savoir si elle a une forte personnalité ou si elle a un manque d'estime de soi, ou cette façon de se valoriser, de se mettre en avant, est une façon de cacher ses échecs, de cacher ce qu'elle est réellement en se projetant sur des ressorts en quelque sorte. Donc le rôle de chacun serait de se comprendre et de se dire la vérité à soi-même. Mais si un individu ne parvient pas à se dire la vérité à lui-même, il lui sera difficile de le dire aux autres. J'entends ici par vérité d'être d'être équilibré dans ses propos, dans sa façon d'être, dans sa façon de faire, dans ses jugements, ne pas être trop critique. Et on sait que dans un travail, il existe deux types de critiques. Des critiques constructives et des critiques destructives. Donc, le rôle ou les outils que nous apportons à EB Consulting, ce sont ceux d'accompagner les individus à avoir un juste regard sur eux-mêmes en appuyant sur des leviers qui leur permettent de rééquilibrer leur jugement sur leur capacité, sur ce qu'ils peuvent accepter, ce qu'ils peuvent supporter et jusqu'où ils peuvent aller. Et justement, le milieu du travail est un milieu qui exaspère, c'est pas le juste mot, mais qui amplifie en quelque sorte des caractères. Et ces caractères deviennent par la suite exaspérants pour les autres. Pour les autres. Donc, se connaître, c'est savoir sa limite, ou s'arrêter dans un jugement, dans une critique, dans une mise au point. Si on va loin dans une mise au point, cela dénote en quelque sorte le manque de considération et de jugeote pour le travail des autres. Voilà. Et cela entraîne donc cette forme d'orgueil qui ne pose pas des limites à un individu. Albert Einstein disait, il y a deux façons de vivre. Vivre comme si tout est un miracle ou comme si rien n'est un miracle. L'orgueilleux, pour l'orgueilleux, récidiviste, j'ai envie de dire, pour lui, rien n'est un miracle. Tout est acquis, tout est connu, tout est vécu. Or, aucun individu ne peut se déclarer
avoir tout vu, tout connu, tout appris. Les plus modestes des hommes sont les plus grands. Albert Einstein, Socrate. Que disait Socrate? Socrate disait, connais-toi toi-même. Parce que chacun comporte une part de connaissance et de vérité en lui. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une entreprise depuis X temps que vous connaissez plus que celui qui est là depuis quelques années. Oui, vous avez une certaine expérience, vous avez une certaine routine dans la façon d'accomplir les tâches, mais cette personne qui vient d'arriver également a des choses en lui qu'il faut juste activer. Et EB Consulting, le cabinet d'accompagnement en entretien sociologique et en diagnostic, active tous les potentiels humains et intellectuels en dormance en chacun de vous. Voilà, donc soyez rassurés lorsque vous vous retrouvez à un poste, lorsque vous avez une responsabilité. Il vous manquera certainement des choses à apprendre à connaître pour être plus efficace. Mais ces choses sont déjà en vous. Il faut juste un activateur et un éveil individuel pour savoir où aller les chercher et comment les faire entrer en soi. Donc voilà pour ce qui est de l'orgueil. Évitez de tomber dans cette attitude de suffisance, de désapprentissage, cette attitude qui vous met en quelque sorte sur des perches. Et on sait que lorsqu'on est sur des perches, non seulement on est inaccessible, mais on a également du mal à nous pencher vers les autres. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute. Et si jamais vous avez des questions, il y a un point qui vous choque ou qui est mal éclairci, mettez un message en dessous et je vous répondrai avec grand plaisir. Et voilà, je serai disposé également pour des consultations individuelles et personnalisées. Merci beaucoup et je vous dis à tout à l'heure pour une suite de vidéos sur l'humilité. Au revoir.